Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va aborder les décolonisations ayant lieu entre 1945 et 1975. La décolonisation est un processus historique majeur qui a redéfini la carte du monde au cours du XXe siècle et a profondément marqué les relations internationales. Entre 1945 et 1975, de nombreuses colonies ont accédé à l'indépendance, mettant fin à des siècles de domination coloniale européenne. Mais quels ont été les moments clés de cette révolution politique et sociale? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. La fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, a marqué un tournant dans les relations internationales. Les puissances coloniales, comme la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou la Belgique, ont été affaiblies par le conflit, tant sur le plan militaire qu'économique. Les anciens empires coloniaux, épuisés, n'étant plus en mesure de maintenir leur domination sur des territoires lointains. En parallèle, les principes d'égalité et d'autodétermination des peuples exprimés dans la Charte des Nations Unies ont alimenté les revendications d'indépendance. On peut évoquer aussi le rôle de la guerre froide, puisque la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS a joué un rôle clé dans le processus de décolonisation. Les deux superpuissances soutenaient des mouvements indépendantistes dans le cadre de leur lutte idéologique pour attirer les nations nouvellement indépendantes. La décolonisation devient ainsi un terrain de rivalité politique où chaque bloc tente d'influencer les jeunes républiques. La première phase, c'est la décolonisation de l'Asie. En Asie, les premières vagues de décolonisation ont eu lieu dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, l'Inde obtient son indépendance après des décennies de lutte sous la direction de figures emblématiques comme Mahatma Gandhi. La partition de l'Inde crée cependant des tensions avec la naissance du Pakistan et des violences intercommunautaires. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine prochaine qui va étudier ce cas en particulier. Je vous mettrai le lien dès qu'il est disponible. Au même moment, la guerre d'Indochine éclate entre la France et les nationalistes vietnamiens dirigés par Ho Chi Minh. En 1954, la défaite française à Dien Bien Phu, bon comme d'habitude je suis nul pour les prononciations, ouvre la voie à l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Ensuite, dès les années 50-60, on a la décolonisation de l'Afrique. Les premières indépendances surviennent en Afrique subsaharienne avec des pays comme le Ghana en 1957, dirigé par Kwame Nkrumah, le premier à incarner l'espoir d'une Afrique unie et indépendante. On peut aussi parler d'un code de décolonisation plus violent, comme ce qui s'est passé en Algérie, où une guerre sanglante a opposé les nationalistes du FLN, Front de Libération Nationale, et la France. Après 8 ans de guerre, l'Algérie accède à l'indépendance en 1962. En parallèle, d'autres pays comme le Congo, le Mali, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire obtiennent leur indépendance dans une relative paix. Mais chaque nation connaît des défis internes liés à la construction de nouveaux États. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Certaines indépendances se passent pacifiquement, d'autres se déroulent dans la violence. Les années 1960 et 1970 voient la décolonisation s'étendre, notamment en Afrique subsaharienne. Les conflits persistent, notamment en Angola, Mozambique, d'anciennes colonies portugaises. L'Angola et le Mozambique vont accéder à l'indépendance en 1975 après avoir lutté pendant des années contre l'armée portugaise. On va s'intéresser maintenant aux conséquences et aux défis post-indépendance. Si la décolonisation a permis à de nombreux pays d'accéder à l'indépendance, les défis ne faisaient que commencer. Des frontières ont été tracées arbitrairement par les puissances coloniales. Des sociétés dévastées par la guerre et des économies dépendantes ont fait face à de grandes difficultés. Et les Européens, quand ils sont arrivés en Afrique et même pour l'indépendance, ils ont imposé leur façon de faire les frontières, une façon qui est assez finalement rigide, qui ne correspond pas forcément à la réalité du terrain. C'est pour ça que des fois on a des frontières en ligne droite, ce qui est un peu particulier. L'instabilité politique et les conflits internes ont été fréquents, parfois exacerbés par l'ingérence des anciennes puissances coloniales. Je vous ai mis ici le nombre de coups d'État, de putsch depuis 1952 en Afrique, 146 au moins jusqu'en 2023. Je me suis arrêté à l'année 2023. Et vous pouvez voir dans le graphique que ça s'est jamais vraiment arrêté. Certaines jeunes nations d'Afrique n'arrivent pas à trouver une stabilité politique. Et donc ça va entraîner des problèmes notamment pour se développer économiquement. Entre 1945 et 1975, la décolonisation a redéfini le monde. Elle a donné naissance à de nouvelles nations, mais aussi à de nouveaux défis. Si l'indépendance a été obtenue par le biais de luttes armées, de négociations ou de révoltes populaires, elle a laissé un héritage complexe. Mais au cœur de ce processus, il y a une aspiration commune, la liberté et la dignité des peuples. La décolonisation n'est pas un simple événement historique, mais un processus qui continue de façonner nos sociétés aujourd'hui. On peut s'interroger sur certains événements d'actualité qui ont un lien plus ou moins direct avec la décolonisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!